Allez, c'est parti! Salut les potos! Aujourd'hui je vais vous montrer mon Dartmoor Primal 29. Alors je vais d'abord vous présenter le poste de pilotage avec le cintre Alpha Ride que j'ai commandé sur Commensal car il était léger, assez pratique, avec un rise de 15 mm et une longueur plus ou moins de 780. C'est très bien pour des séances un peu plus techniques, genre enduro ou all mountain. Ensuite j'ai installé des freins SLX avec 4 pistons à l'avant. J'ai installé une potence de chez DMR Bike avec une longueur de 35 mm. J'ai installé dessus les grippes esculables qui sont très ergonomiques avec ces petites cornes. Petite pause pour vous préciser 2-3 choses, vous en aurez quelques-unes pendant la vidéo. J'ai acheté cet ensemble esculable pour gagner en confort et en ergonomie. Ensuite je vais vous présenter la transmission. Ici j'ai un shifter Shimano XT en 1x11 vitesses. À l'arrière donc j'ai un XT, Shimano XT avec le système Shadow Plus. Très pratique pour éviter les sauts de chaîne. Alors j'ai choisi cette transmission avec une cassette 1146. J'ai la cassette 1146 car c'est plus facile dans ma région pour monter dans les radars et tout ça. J'ai choisi 1x11 vitesses car niveau entretien c'est beaucoup plus facile et niveau prix aussi. Comme boîtier pédalier j'ai un XT aussi, Shimano XT. Boîtier fileté avec roulement externe, avec un plateau à l'avant de 30, puis une manivelle de longueur de 170. Comme pédale j'ai acheté des KCNC car elles sont légères et pas chères. Et c'est des semi-auto. Donc j'ai installé ce groupe XT en 1x11 vitesses pour sa fiabilité et la qualité Shimano. Tout ça couplé à une cassette Sunrace 1146. Alors le cadre c'est un Dartmoor Primal 29. J'ai choisi ce cadre car c'est un semi-rigide, je voulais absolument un semi-rigide. Niveau polyvalence et entretien. L'entretien coûte beaucoup moins cher je pense qu'un tout suspendu. Dans mes terrains de jeu ici, un tout suspendu je vois pas trop l'utilité en fait. Alors ici j'ai mis un porte-gourde de chez Zefal avec une ouverture externe car pour sortir une gourde comme ça c'est un peu compliqué sur ce cadre là. Comme celle j'ai choisi une SDG Bel Air. C'est une selle très confortable et parfois je ne mets pas de cuissard avec. Comme tige de selle c'est une tige télescopique de chez Katana. Donc c'est une tige de selle télescopique par câble. J'ai acheté cette tige de selle sur Bydiscount car elle était recommandée par le site marchand pour sa robustesse et son prix. Donc la fourche ici c'est une SR Suntour Zéron. C'est une fourche à ressort que j'ai acheté d'occasion sur Bikehead avec un blocage de fourche directement sur la fourche. C'est une fourche avec 140 mm de débattement. Donc j'ai acheté cette fourche car d'abord j'avais pas trop le choix. Avant j'avais une RockShox Slary, donc une débonnaire, mais elle a rendu l'âme malheureusement. Alors comme roue j'ai choisi des DT Suisse M1900 en 29 pouces et qui sont tubeless ready. J'ai choisi ces roues car elles sont robustes et pas chères. Alors comme pneus j'ai choisi des Continental Mountain King qui sont en 2.30 pour plus de polyvalence et que ça roule mieux quoi. Donc ces pneus sont montés en tubeless ready avec du préventif de chez Muc-Off. Alors le jeu de direction c'est un jeu de direction Can Quick complètement intégré. Le disque c'est un disque de la marque Cyclotech de 203 mm de diamètre. À l'arrière j'ai un disque de 180 mm de diamètre de la marque Shimano. Alors j'ai choisi le disque à l'avant de 203 mm par rapport à mon poids pour un meilleur freinage. Et j'ai choisi un disque de 180 mm à l'arrière pour plus de polyvalence. Donc ces freins c'est des Shimano SLX hydrauliques. J'ai choisi ces freins SLX pour la qualité Shimano couplés à des disques Centerlock pour plus de solidité. Alors pour protéger le casque j'ai mis un traitement à la céramique. Ensuite j'ai mis juste de la récupération d'une vieille chambre à air ici. Avec les pieds toute la peinture se barrait. Ici pareil j'ai mis de la récup donc c'est une chambre à air aussi que j'ai mise. Et en dessous une protection Lizard Skin. C'est pour protéger vraiment la peinture avec le frottement des pieds à l'arrière. J'espère que la présentation de mon Dartmoor t'aura plu. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner et à poser tes questions en commentaire. Salut!